Bonjour, aujourd'hui on continue avec le numéro 40. Cette dernière considération nous amène à réfléchir sur le deuxième sens que nous pouvons comprendre dans l'expression formation liturgique. Je me réfère au fait que nous sommes formés, chacun selon sa vocation, à partir de la participation à la célébration liturgique. Même la connaissance qui vient des études, dont je parlais tout à l'heure, pour qu'elle ne devienne pas une sorte de rationalisme, doit servir à réaliser l'action formatrice de la liturgie elle-même en chaque croyant dans le Christ. Je trouve ça beau quand il dit que nous sommes formés chacun selon sa vocation, à partir de la participation à la célébration liturgique. Ça veut dire qu'on soit prêtre, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit religieux, religieuse, on participe à la célébration d'une façon différente. Le Seigneur nous rejoint différemment. C'est vraiment touchant. Et puis, le but en soi, c'est pas tant les études qu'on a eues ou pas, mais que si on a eu des études ou des connaissances, on a appris plein de choses, que ça puisse nous servir à réaliser l'action formatrice de la liturgie elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est ce qu'on a dit déjà plus tôt, que c'est la liturgie qui nous forme d'abord et avant tout, de se laisser former. Fait que c'est important d'avoir une formation pour pouvoir encore mieux se laisser former par la liturgie. C'est beau, hein? On participe à l'Eucharistie, puis on ne peut pas repartir de la même façon qu'on est arrivé, c'est impossible. Alors, apprenons à nous laisser former pour encore mieux, quand on arrive à la célébration, se laisser former par le Christ qui veut nous façonner à son image, à sa ressemblance toujours plus. Bonne journée.